Bonjour, c'est Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je me suis lancée un nouveau défi, le fait de tricoter un pull en rond. Alors, en tant que tricoteuse, j'ai fait pas mal de pulls dans ma vie, mais je n'ai jamais osé le faire avec des aiguilles circulaires. Alors, je sors d'une série de châles. Alors j'en avais un petit peu marre. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un pull et je vais essayer de me trouver un modèle, puisque c'est pour la vente, pour l'association. Donc j'ai décidé de faire un petit pull, ma foi, sympathique, qui pourrait plaire à pas mal d'entre vous. J'ai trouvé un modèle, toujours avec, vous savez, le site Expression Fiber Arts, avec Shengi Huggy, et la créatrice s'appelle Joji Locatelli. Alors, je vous le montre comme ça, mais sur l'écran, je vous montrerai le pull. Alors, c'est un pull qui a une aisance de 40 centimètres par rapport à la taille souhaitée. En ce qui me concerne, j'ai donc fait ce petit pull en taille XS. Vous voyez, je l'ai bien commencé. Donc mes aiguilles sont là. Donc là, je suis en train de former le corps. Donc voici donc les épaules. Et puis ici le dos. Et là, l'encolure. Alors vous voyez, c'est quand même assez large. Alors c'est un pull que je tricote. Moi, j'ai choisi la taille XS, donc qui correspond, je pense, à 34-36. Et pourtant, la circonférence donc créée par Joji Locatelli est de 115 centimètres. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle, parce que déjà, alors il s'appelle The Easy Bulky One. Donc, je crois qu'on pourrait traduire par facile et confortable, facile et volumineux, puisque c'est un pull qui est quand même assez large. Je crois que ça pourrait convenir à pas mal de tailles standards, bien qu'il soit en XS, avec 40 centimètres d'aisance. Je pense qu'on peut aller au 36-38, 40-42 et pourquoi pas 42-44. Moi-même, je suis en 42-44 avec une poitrine de 30. Je verrai bien, et j'ai quand même déjà regardé, vous voyez bien qu'il y a quand même de l'aisance. Je vous dirai ça dans un post consacré au Easy Bulky One. Moi, je l'ai tricoté pas du tout avec la laine préconisée par la créatrice. C'est une grosse laine, c'est la Big Ball. Je l'avais acheté aux portes de Versailles, aux loisirs créatifs et aiguilles en fête. Alors, je suis sortie un petit peu de mes couleurs de prédilection. Là, comme c'était pour du public, pour la vente, j'ai pris une petite couleur rose poudrée, j'ai pris bleu et j'ai pris un vert. Alors le vert, j'ai déjà utilisé une pelote pour un châle le dernier châle là, que je viens de tricoter, qui s'appelle Fall Gloaming. Je vous ferai un post pour ce châle. J'ai des petites choses à dire si vous vouliez le faire. Alors, je le dis tout de suite, je n'ai pas fait de tuto parce que c'est un patron qui n'est pas gratuit. C'est comme le Easy Bulky One, je ne peux pas non plus parce qu'il n'est pas gratuit non plus. Il est sur Ravelry. Par contre, j'ai pris le temps de tout traduire en français et je le mettrai sur Ravelry. Je crois qu'il est à 6 $ ou quelque chose comme ça, donc ça doit faire un peu plus de 5 €. Pour celles qui aiment ce style, ça vaut le coup. Pour l'instant, moi, je suis avec cet essai qui est très satisfaisant. Quand on lit vraiment et qu'on regarde bien, qu'on essaye de bien comprendre ce que dit la créatrice, il n'est pas difficile du tout. Il n'y a rien de bien compliqué. Surtout, vous voyez, c'est du jersey. Donc, ce n'est pas avec le point que vous aurez des difficultés. Moi, c'était surtout une question d'une bonne compréhension de la construction du pull. Voilà. Moi, j'étais habituée à tricoter des pulls par pièce. Et là, naturellement, on commence par celui-là, en tout cas, c'est un top-down, donc vous commencez par le cou.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous retrouverai dans quelques jours, à la finition de ce pull et je vous dirai, ben, si j'ai des petites astuces, enfin, tout ce genre de petites choses pour vous faire aimer, The Easy Bulky One. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt.